Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le chemin que j'emprunterais si je souhaitais recréer 10 millions de dollars de patrimoine. C'est aujourd'hui ce que j'ai créé en à peu près 6 ans, 6 années intensives de création de business et d'investissement. Et évidemment, j'ai appris 2-3 trucs sur le chemin. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer la manière la plus simple de faire 10 millions de dollars de profit dans la poche net après impôt, après tout ce que vous voulez. Alors, mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous donner un plan d'action étape par étape et de vous dire dans quoi créer exactement votre entreprise et créer le produit en question et comment revendre votre business, mais je vais vous donner des étapes principales qui vont vous permettre d'avoir l'ouverture d'esprit pour accéder à ce type de résultats. Une entreprise ultra rentable, ça repose sur 2 points. Le premier point, c'est des hautes marges. Dès que vous avez plus de 50% de marge, je considère que c'est une entreprise qui vend des produits et des services à forte marge. Si vous avez moins de 50% de marge, le problème, c'est que vous mettez parfois en danger votre profit. Je vous donne un exemple. Pour faire 10 millions de profit, si vous n'avez que 30% de marge, il va falloir que vous fassiez un effort en termes de résultats financiers à hauteur de 30 millions de dollars ou 30 millions d'euros. Si vous avez par exemple un produit qui a 50% de marge, eh bien pour gagner 10 millions d'euros, il faut vendre pour 20 millions d'euros. Et donc vous avez compris que le plus intéressant, c'est d'aller chercher des produits ou des services qui ont une forte marge. Le deuxième point qui me fait penser qu'une entreprise est une entreprise qui est extrêmement rentable comparément à d'autres, c'est le niveau de scalabilité. Combien de personnes vous allez toucher et quel est le prix que vous allez pouvoir justifier. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous êtes prêt à payer 10 000 euros pour apprendre à chanter? Peut-être que oui, mais je pense que non. Il est peu probable que vous payiez aussi cher pour apprendre à chanter parce que ça ne va pas changer votre vie. Et il n'y a pas grand monde qui veut apprendre à chanter. Par contre, maintenant, si je vous dis, est-ce que vous êtes prêt à payer 1 000 euros pour apprendre à perdre du poids et gagner du muscle, si c'est ce que vous recherchez? Déjà, la réponse, statistiquement, on l'a sur des sites internet qui analysent finalement la demande. Et ça nous permet de voir que, oui, en effet, il y a beaucoup plus de gens qui recherchent ça. Et oui, d'un point de vue personnel, je serais prêt à payer 1 000 euros pour perdre du poids, mais je ne serais pas prêt à payer 1 000 euros ou même 500 euros pour apprendre à chanter. Parce que ça ne va pas forcément changer ma vie. Et donc, je vous invite à toujours créer une entreprise avec, dans votre état d'esprit, la question suivante. Combien de personnes je peux toucher et est-ce que mon produit va réellement leur permettre de résoudre un besoin, un problème qui est profond? Si la réponse est oui, on avance à la prochaine étape. La prochaine étape pour créer une entreprise ultra rentable, c'est le fait de créer une gamme de produits. Je vous invite à créer 3 types de produits. Le premier produit que je vous invite à créer, c'est un produit d'appel. C'est un produit qui va être pas cher et son but, c'est de rentrer de nouveaux clients dans votre entreprise. Donc typiquement, vous créez un produit à 10 euros, 27 euros, 100 euros par exemple, ça c'est des produits d'appel. C'est des produits sur lesquels vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent en termes de volume, mais vous allez rentrer beaucoup de nouveaux clients. Le but du produit d'appel, c'est de montrer à vos clients l'univers de votre entreprise, comment est-ce que vous prenez soin de vos clients, montrer que pour 100 euros ou pour que 50 euros seulement, ils ont énormément de valeur en échange. Et le but, c'est que la réaction de vos clients lorsqu'ils achètent un produit ou lorsqu'ils achètent un service, c'est « Waouh, j'en ai vraiment eu beaucoup plus que pour mon argent ». Ce qui leur permettra d'avoir envie d'acheter de nouveau de vos produits. Le deuxième produit que vous avez besoin de créer, c'est un produit en abonnement. Pourquoi vous avez besoin de créer un produit en abonnement? Pour la simple et bonne raison que c'est facile de déclencher des ventes en abonnement et sur le long terme, ça va vous permettre d'augmenter la valeur de votre entreprise. Si vous avez par exemple 30% de vos ventes qui sont issues d'un produit en abonnement, eh bien effectivement, lors de la revente de votre business, votre entreprise aura une valeur beaucoup plus élevée que simplement une entreprise qui va avoir des ventes qui sont en dents de scie. Et donc, créer un produit en abonnement, ça fait tout à fait sens et pour moi, c'est le premier pied réellement après un produit d'appel dans votre business. Donc, vous avez le produit d'appel, vous avez le produit en abonnement et enfin, vous avez un produit ou un service qui est premium sur lequel vous allez marger énormément. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un produit d'appel à 30 euros. Vous pouvez avoir un abonnement à par exemple 49 euros par mois et vous pouvez avoir un produit premium par exemple à 1 900 euros ou plus si vous le désirez en fonction du prix que vous auriez choisi. Donc, je vous invite à créer cette gamme de produits et à réfléchir comment répartir la valeur que vous pouvez donner à vos clients
au sein de ces différentes offres pour les faire monter en gamme de plus en plus. Maintenant que vous avez fait l'analyse de marché, que vous avez ensuite créé des produits, il est temps effectivement d'attirer des clients. Et donc pour ça, pour moi, la méthode la plus rapide, c'est ni plus ni moins que la création d'une chaîne YouTube en tant qu'entreprise et pas en tant que particulier, en tant que personne. Beaucoup de chaînes YouTube, notamment la mienne, nous nous présentons en tant que personne. Je suis Théophile Hélier, je suis pas une entreprise sur YouTube. Et donc, dans le but de revendre une entreprise, il est préférable de créer une chaîne YouTube qui représente votre entreprise, sur laquelle vous pouvez par exemple avoir 3 différentes personnes qui vont intervenir sur des sujets différents, qui vont créer des vidéos, qui vont rediriger vers votre site internet, vers par exemple un centre d'appel. Et c'est là où on arrive à l'étape suivante, qui est une étape cruciale. Si vous souhaitez créer un gros business, il n'y a pas de secret. Le fait de vendre des produits à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros et plus, les ventes se font par téléphone. J'ai personnellement un pôle vente, on a fait plusieurs millions d'euros avec ça, c'est ni plus ni moins que le fait, par exemple, de créer une vidéo YouTube et à la suite d'offrir par exemple un coaching gratuit ou d'offrir un appel avec un conseiller, quelqu'un qui a vraiment une valeur ajoutée à vos différents clients et prospects. Une fois qu'un appel va être réservé, il y a de la valeur qui est donnée en échange. Cela veut dire que les membres de votre pôle vente, donc les vendeurs finalement, les téléconseillers, vous appelez ça comme vous voulez, vont avoir pour but d'abord au sein d'un appel d'aider vos clients gratuitement, parce que le but c'est de donner de la valeur et ensuite d'en recevoir dans un second temps, et à la fin de l'appel, de proposer au client s'il est intéressé d'aller plus loin en rejoignant l'une de vos formations. Et ça, c'est ce qui a permis à mon entreprise de faire un x2 alors qu'on faisait déjà plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Une fois qu'il a de la valeur, une fois qu'il y a des clients dans votre machine, une fois que votre business est le plus automatisé et délégué possible, vous vous êtes rendu dispensable et non pas indispensable et vous êtes un chef d'orchestre et pas un musicien. C'est important. Et donc de ce fait, vous n'avez plus besoin de passer votre temps à gérer le business et vous pouvez mettre en vente votre business. Un business en ligne, tout comme de l'immobilier, tout comme un investissement en bourse, ça a de la valeur. Et en ayant créé un business, vous avez créé de la valeur. Beaucoup d'entrepreneurs sur le web font cette erreur de créer, donc typiquement, une boutique sur Shopify, ils achètent des produits sur AliExpress et les revendent en France et ils font des erreurs sur le plan fiscal et ils ne créent pas de marque et ils ne constituent pas une base de clients solide, ils n'entretiennent pas de relation avec leurs clients et leur site web, c'est un site web qui n'apporte pas réellement de valeur, c'est juste un site web pour mettre des produits comme ça. De ce fait, c'est un peu une coquille vide qui voit simplement de l'argent rentrer sur le compte bancaire de l'entreprise et ressortir sur le compte bancaire personnel de l'entrepreneur en question. Mais quelle est la valeur de cette coquille vide? Eh bien effectivement, c'est à vous de la remplir. Donc je vous invite, de la manière que je vous ai citée juste avant, à créer un business qui a de la valeur. Et donc de ce fait, vous allez construire les choses d'une manière différente, en vous présentant en tant qu'une entreprise, en créant des produits en abonnement, en ayant un centre d'appel, en ayant par exemple des articles de blog et des vidéos YouTube qui vont rester au sein de l'entreprise et donc de ce fait, votre business a de la valeur et vous pouvez maintenant le vendre. Alors quand je parle de revendre son entreprise, il y a pas mal de personnes, notamment des gens qui ont des business en ligne qui sont très solides, qui me disent « Théo, pourquoi est-ce que j'irai vendre mon business en ligne ? Pourquoi est-ce que j'irai le vendre ? Parce que je gagne de l'argent, mon business, tout se passe très bien dedans. » Et je dis c'est dans ces moments-là que la valeur est la plus élevée. Donc, comment revendre son business en ligne ? Étape numéro 1, vous allez contacter vos concurrents avec un plan de fusion-acquisition. Ça veut dire que vous allez les contacter en leur montrant noir sur blanc que le rachat de votre entreprise va permettre à leur entreprise d'effectuer des synergies et tout simplement de gagner encore plus. Ça veut dire qu'en rachetant votre business, non seulement ils vont générer des revenus, mais en plus de ça, eux-mêmes vont gagner encore plus. Deuxième étape pour vendre son business en ligne, ça va être de contacter des agents qui vont avoir un portefeuille d'investisseurs dans des business en ligne. Je vous donne l'exemple de sites comme Flippa, comme Empire Flipper. Je suis personnellement le propriétaire et le gestionnaire de l'entreprise qui s'appelle onlineasset.com sur lequel on finance des business en ligne, donc sur lequel je rachète des business en ligne, sur lequel je travaille, donc je les gère, je les développe et je reverse également une partie des profits du business en ligne aux investisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien de mon site dans la description de la vidéo où je vous montre comment investir passivement dans des business en ligne. Bref, donc en gros, il y a plein de personnes qui ont des portefeuilles d'investisseurs et vous pouvez les contacter pour tout simplement leur proposer d'avoir une commission sur la revente de leur business. Et personnellement, dans ma carrière
d'acheteurs et de revendeurs de business en ligne, j'en ai rencontré plein des agents. Et généralement, ils ont les meilleurs acheteurs dans leur liste de contacts. Et c'est généralement le moyen de garder de la confidentialité sur votre business et d'effectuer une vente de manière assez rapide. L'inconvénient, c'est que généralement, vous allez avoir des frais qui vont aller généralement de 5 jusqu'à 20%. 5% pour les plus gros business, au-delà de 2 millions d'euros au minimum, et 20% sur les petits business, donc en dessous de 100 000, 200 000 euros. Et enfin, troisième étape, si vous n'avez pas réussi à vendre votre business, ça va être de lister votre business en ligne sur des sites, sur des plateformes de revente de sites web rentables. Il en existe plein, sur le marché francophone il en existe plein, sur le marché américain il en existe encore plus. L'inconvénient de ce type de méthode, c'est que dès l'instant où vous avez listé votre business, le message qui est envoyé derrière peut être le suivant, ou en tout cas la perception de cette action peut être la suivante, c'est si son business a été listé sur la plateforme, c'est que certainement les investisseurs professionnels n'en veulent pas. Et je vous dis la vérité, c'est généralement le cas. Lorsque un business est listé sur Flippa, Empire Flipper ou tous les autres sites de plateformes finalement d'échange de business en ligne, c'est généralement parce que les agents qui ont un portefeuille d'investisseurs n'ont pas trouvé d'acheteurs en privé et donc ils le laissent au grand public. Personnellement, chez onlineasset.com, on ne liste pas les business en ligne qu'on vend parce que on garde la confidentialité dessus, on les achète off-market et ensuite, déjà moi je me positionne sur des business de plusieurs millions d'euros et ensuite je viens accepter différents investisseurs qui achètent des petites parties d'un énorme business en ligne parce que c'est beaucoup plus solide que de devenir propriétaire à 100% d'un petit business en ligne. C'est ce qui nous permet aussi chez onlineasset.com de pouvoir gérer vos assets pour vous et vous redistribuer une partie des profits sans aucune intervention de votre part. Maintenant, vous avez vendu votre entreprise, vous avez 10 millions d'euros sur votre compte bancaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chez Louis Vuitton? Est-ce qu'on va chez Rolex ou chez Patek Philippe en premier? Je ne sais pas. En tout cas, on s'achète une résidence principale, par exemple. On investit en bourse sur un ETF à actions à dividendes, par exemple. On investit dans l'immobilier locatif de luxe, par exemple. On s'offre un superbe voyage parce qu'on a le droit de se remercier effectivement et aussi, si vous le souhaitez, acheter des parts d'entreprises de business en ligne. J'ai personnellement une répartition qui est de la manière suivante. 20% de mon patrimoine est dans des business en ligne que je gère ou que je ne gère pas, qui m'appartiennent principalement ou pas principalement. Je vais avoir 40% de mon patrimoine dans de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier locatif ou une résidence principale, et je vais avoir 40% de mon patrimoine investi en bourse sur les marchés financiers. J'ai 50% en actions et 50% en ETF actions. Cette répartition n'est pas forcément l'allocation que je recommande à tout le monde. C'est personnellement ce qui me permet de bien dormir la nuit, d'être serein, d'avoir un équilibrage au niveau de mes classes d'actifs et de générer assez de revenus passifs pour couvrir très largement mes dépenses. Donc je vous invite à vous concentrer d'une manière générale avec un état d'esprit suivant. Cherchez toujours à créer de la valeur pour les autres, à créer une entreprise qui a de la valeur en elle-même, sur laquelle vous pourrez la transmettre à un nouveau propriétaire à un moment donné. Et réfléchissez aussi tout au long de ce processus d'enrichissement, quel est votre rêve et comment est-ce que vous allez pouvoir vous permettre d'avoir du plaisir sur le chemin, comment vous allez pouvoir vous permettre de vous motiver au quotidien. Souvenez-vous d'une chose, c'est qu'une vision claire et une ligne de conduite qui vous emmènera le plus vite possible vers l'atteinte de votre objectif, c'est ni plus ni moins que de connaître son objectif. Donc je vous invite à prendre 5 minutes pour vous et vous demander qu'est-ce qui vous motive de la manière où chaque matin vous vous direz pas je suis motivé, je suis pas motivé, aujourd'hui je vais le faire, aujourd'hui je vais pas le faire, mais de vous lever comme une balle de votre lit parce que vous avez envie de réussir. Pour les personnes qui souhaitent investir dans des business en ligne, je vous mets dans la description de la vidéo le site onlineasset.com sur lequel vous pourrez avoir plus de renseignements sur l'investissement passif dans des business en ligne et vous trouverez également le Discord sur lequel on échange sur des sujets comme le e-commerce, la bourse, l'immobilier et plein d'autres choses, l'expatriation, l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger, l'ouverture d'entreprises à l'étranger, bref, tous ces sujets qui vous intéressent, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de votre compte bancaire. Ciao, ciao.